Eh bien, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Romain R. Martin, j'ai 41 ans et je suis auteur de Vermine, sorti en 2018 aux éditions Flamand Noir. Et tout récemment, je suis auteur de La Dissidence des Cancrelats, sorti chez LBS, diffusé par Dilisco Albin Michel. Malheureusement, je ne me suis jamais prêté à ce genre d'exercice qui consiste à lire deux fois le même livre. Non, non, jamais. J'aurais aimé écrire Voyage au bout de la nuit. C'est pour moi un des sommets de la littérature française, au niveau par son humanisme et par ses fulgurances. C'est pour moi le haut du panier, voilà, en littérature française. J'aurais aimé écrire celui-ci, ou alors, sinon, La part de l'autre, d'Éric Emmanuel Schmitt. Voilà, s'il y avait deux livres que j'aurais aimé écrire, ça aurait été ces deux-là. Malheureusement, il y en a pas mal. Et par professionnalisme, je préfère ne pas les citer. Je préfère m'attarder et garder en mémoire les bons moments et les excellents moments même que j'ai eu avec d'autres livres. Non, je préfère pas. Je ne vais pas citer de livres que j'ai eu honte de lire. Je ne suis pas là pour nuire à autrui. Je n'ai pas de livre de chevet. Voilà. Je suis désolé là pour les questions, mais non, je n'ai pas de livre de chevet. Je suis très hétéroclite dans mes lectures et je n'ai pas un livre comme ça qui résumerait ma pensée ou non, non, pas du tout. Alors je lui conseillerais, je l'ai ici, je lui conseillerais alors Le Monde de Sophie, et sinon Le Petit Prince. Voilà, si quelqu'un n'aime pas lire, qu'il commence par Le Petit Prince. Je pense que ça c'est une excellente chose. Alors c'est la même question que j'ai le même sentiment que pour le livre de chevet. Je n'ai pas de livre que je pourrais lire toute ma vie. Ça me fait très peur cette question. Non, j'espère que ça n'arrivera jamais. Non, j'ai pas de livre comme ça où je réfléchis, mais non. Il n'y a pas un livre comme ça qui essentialise tout. Et, non, ça serait dramatique. Ça serait dramatique pour moi. Et de Sioran ou de Aldous Huxley, mais tous deux étant décédés, ça risque d'être un peu compliqué. Non, sinon, au niveau dans mes contemporains, évidemment, si j'avais une préface de Stephen King, ça aide toujours un peu, on va dire. Voilà. Mais sinon, non, Sioran ou Aldous Huxley, ça serait un grand honneur, évidemment. Ça aurait été un grand honneur. Alors je ne lis jamais de comédie, donc je vais être un petit peu vantard. C'est que le livre qui m'a fait le plus rire, c'est celui que j'ai écrit, et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir, et j'ai beaucoup ri à écrire mon premier roman, Vermine. Et alors c'est vraiment toute humilité, mais vraiment j'ai beaucoup ri à son écriture. Donc je suis désolé, je ne lis pas de romans. S'il y en a un qui me viendrait en tête, je dirais peut-être Jean-Paul Dubois me fait rire, voilà. Mais j'en ai pas un précisément en tête. Albert Dupontel. Oui, Albert Dupontel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup par son humanisme, par sa philosophie de vie en général, et je pense qu'il serait parfait pour jouer dans La Dissidence des Cancrelats ou Vermine. Oui. Je trouve que tout son univers me parle. Allez, je dirais un Cénobite un Cénobite de Clive Barker. Voilà. Un prêtre de l'enfer, ouais, pourquoi pas, ouais. Alors, mon dernier livre, La Dissidence des Cancrelats, c'est un thriller noir
Euh, c'est l'histoire de Werther et de Claude Sorensen. Ce sont deux clochards qui se sont autoproclamés agents de maintenance de la RATP et qui du jour au lendemain vont se faire agresser soudainement par un de leurs collègues. Il va y avoir trahison. Et suite à cela, suite à cette agression, à cette trahison, va commencer une course-poursuite qui sera une fuite en avant pour ces trois parias. Voilà, c'est un roman noir, ténébreux, mais aussi poétique, que j'ai voulu poétique. Voilà, là on est dans la littérature noire alliée au sourire. Il y a beaucoup d'humour, un humour que j'ai voulu noir et que j'espère est assez efficace. Et c'est un roman que j'ai essayé de faire avec une écriture soutenue et complètement hors des sentiers battus de ce qui se fait. Voilà, si je devais le résumer, ce qui n'est jamais très simple. Pas du tout. Non, non, je voulais être policier. Et je l'ai été 5 ans, mais juste en tant que réserviste de la police nationale, à Paris. Je trouve l'inspiration dans l'absurde, l'absurdité des choses, la méchanceté, dans l'inquiétant, dans le grotesque de nos vies. Tous ces sentiments-là m'inspirent. Voilà. L'humain en général dans sa globalité, et c'est une source d'inspiration inépuisable. Les deux. 50% Instagram, 50% Facebook. Uniquement au clavier et malheureusement à deux doigts, je ne sais pas écrire avec tous mes doigts. J'écris mes romans à deux doigts. Donc uniquement sur PC, je n'écris pas sur papier. Les seules fois où ça m'arrive, c'est pour les dédicaces. Et bien souvent, oula, je me surprends à avoir du mal à écrire. Voilà. La nuit principalement, finalement, ouais. Mon premier roman Vermine a été écrit entièrement la nuit et La dissidence des cancrelats également. Pour le troisième, c'est un petit peu plus... ça change un peu. Il y a des moments où c'est 2 jours, voilà. C'est une passion qui j'espère deviendra un métier. Voilà, pour vous répondre. Merci à vous. Merci à vous pour cette interview, le 100% Polar. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer très prochainement. Voilà. Je vous embrasse fort et vous souhaite une très bonne année. Espérons qu'elle soit pour nous libératrice. Merci.